Shalom, Shalom, Betariel. shalom, Betariel et amis de Betariel, et bienvenue à notre culte aujourd'hui et merci à l'équipe de louanges. Laissez-moi commencer par vous dire ce qui se passe et quelque chose de merveilleux qui est arrivé cette semaine avec notre équipe d'évangélisation dans la rue et ils ont voulu donner un pamphlet à un homme il y avait à peu près il y avait à peu près 80 ans et puis cet homme est un pasteur hongrois et quand il a senti notre connexion avec eux juive, il était vraiment content et il a commencé à réciter le schéma Genèse chapitre 6 à notre équipe. Et ensuite, il leur a montré un petit pamphlet qu'il avait avec le mot bienveillance en l'hébreu, chesed en hébreu. Et il dit qu'il gardait toujours ça dans sa poche. Et donc, c'est vraiment un encouragement et de voir l'amour des non-juifs pour le peuple d'Israël. Bien, son père, à lui, était un pasteur dans une église en Hongrie, à Helyok Saba, durant l'occupation nazie en 1945. Et lui, il a pris sur lui de protéger des gens du peuple juif dans sa maison. Et même de façon assez incroyable, il y avait aussi des gens en poste chez les nazis qui étaient aussi chez lui. Donc, comment ça a pu être? C'est vraiment comme un petit miracle de Dieu. Et pendant ce temps, vous savez que pendant ce temps-là, les nazis cherchaient à tuer les Juifs et même les gens qui aidaient les Juifs. Donc, s'il s'était fait attraper, il aurait été lui-même envoyé dans les camps de concentration. Et lui, il se rappelle quand il était jeune, son papa avait cité le prophète Abdias en lisant le passage où est-ce que le Seigneur dit à Édom, qui est la descendance d'Ésaü, il lui a dit de ne pas s'enorgueillir qu'Israël soit dans la détresse. Et à ce moment-là, il a vraiment senti la puissance de l'Esprit qui lui donnait vraiment un repos et une confiance. Et c'est là qu'il a courageusement proclamé à son église, ce pasteur-là, il a dit ne participez à aucune persécution contre le peuple juif parce que la promesse faite à Abraham tient toujours. Il continua en disant, nous avons tout reçu à travers le peuple juif et la bénédiction de l'Alliance n'a pas été faite uniquement avec Israël, mais avec nous aussi, les gentils, les non-juifs. Nous sommes inclus là-dedans. Et lorsque le peuple juif est béni, nous le sommes aussi lorsque nous le bénissons, comme la promesse de Dieu dit. Donc, on voit ici, est-ce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui oseraient dire ça? On sait que non. Donc, on voit que dans une Hongrie occupée par les nazis en 1945, ce monsieur est un héros qui a pris son courage et que Dieu lui a donné et Dieu l'a protégé et on voit que c'est rendu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit que c'est comme si les rôles étaient renversés. C'est lui qui a commencé à proclamer, dans le fond, ce que Dieu avait fait dans ça. Alors, l'équipe était vraiment pleine de louanges pour ça. Alors, on va vous donner, à travers les prochains messages, les nouvelles de ces équipes-là aussi. Et peut-être qu'on va le rencontrer encore. Alors, on va vous donner des nouvelles. Et on va vous donner ces nouvelles-là dans notre lettre de nouvelles à Betariel. Alléluia. Une autre encore plus grande chose, si on peut dire, c'est qu'une dame sur le trottoir même a accepté le Seigneur. C'était elle, son moment de salut sur ce trottoir-là. C'était son endroit saint où elle a rencontré le Seigneur. Alors, quel magnifique, parce que nous savons que dans le ciel, les anges et Dieu se réjouissent pour un seul pécheur qui se repent. Alors on voit, c'est comme si ça nous donnait un aperçu de l'année 2022, que beaucoup de gens vont se tourner vers Dieu. En tout cas, c'est notre prière. Mais pendant qu'on a la COVID et tous les problèmes qui vont avec, il y a tellement d'autres choses qui se passent présentement dans le monde. Par exemple, il y a beaucoup d'événements extraordinaires en rapport avec le changement de climat, dans les problèmes climatiques.
Il y a eu des feux de forêt, des inondations à beaucoup d'endroits, des glissements de terrain, des tornades et des communautés et les économies des communautés, tout ça a été vraiment sous pression. Et on voit que on a vu toutes ces choses à travers la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest et dans d'autres pays aussi. En Israël, par exemple, on a enregistré les plus basses températures du millénaire en Europe, comme par exemple en Angleterre et dans l'ouest des États-Unis, en Grèce, et on aurait beaucoup d'autres pays qu'on pourrait nommer. Aussi, dans le Moyen-Orient, 2021, on dit que ça a été la 4e année la plus chaude pour Israël, alors qu'il y a beaucoup moins de pluie qui tombe en Israël, donc ce qui fait que ça met en danger les réserves d'eau. Pardon. Et rappelez-vous, au mois d'août, il y a eu un code rouge pour l'humanité qui a été décrété par l'Organisation des États-Unis pour montrer que si la planète se réchauffe de quelques degrés encore, ça va être terrible. Et on dirait que les gens continuent à faire comme si rien n'était. En gros, les gens changent pas beaucoup parce que le cœur de l'homme n'est pas changé. Et n'oublions pas aussi tout ce qui arrive avec l'immigration et tous ces gens qui sont pris dans leur pays. Des graves problèmes se passent. On voit pas toujours ça aux nouvelles parce qu'on nous présente juste ce qui se passe ici, chez nous, au Canada en général, très peu d'ailleurs. Mais si on s'informe comme il faut, on voit que, par exemple, il y a eu à peu près 84 millions de gens autour du monde. Plusieurs d'entre eux qui sont des enfants ont été déplacés de leur maison. Pour ce qui est de l'immigration illégale, l'Union européenne a confirmé qu'il y a une augmentation de 70% comparé à 2020. Et n'avez-vous pas l'impression que les gens sont de plus en plus tannés et font beaucoup ils sont vocales dans le sens de ce qui se passe et ils commencent à vraiment s'élever contre leur gouvernement. On a malheureusement célébré l'attaque contre le Capitole en 2020 et c'est pas encore réglé parce qu'il y a encore deux positions qui n'ont pas changé. Et on voit que au Kazakhstan aussi, il y a eu beaucoup de problèmes de gouvernement. Et j'ai entendu hier que le chef de ce pays a dit à ses troupes de tirer sur les gens sans avertissement. Et il y a des situations similaires au Tchad, au Mali, au Soudan et au Myanmar, qui est l'ancienne Birmanie. Et Jésus l'avait dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que la fin est proche, à la porte, Matthieu 24, 33. Donc on voit que derrière la COVID et les changements climatiques et tous les problèmes politiques, les nations se préparent encore pour la guerre, comme la Bible le prédit. Les prophéties de Gog et Magog et celles d'Armageddon s'approchent de plus en plus de nous. Et même le chiffre 666 dont on parle dans Apocalypse 13 et sa relation pour acheter et vendre, on voit que ça s'en vient, c'est en train de s'enclencher dans toutes sortes de choses. Derrière tout ça, le problème de la COVID, ça s'en va vers là. Et en Israël, il y a vraiment une fièvre pour avoir le 3e temple. Même qu'on dit que, dans les nouvelles de la semaine dernière, on dit que des Juifs se sont déguisés en arabe juste pour pouvoir aller à cet endroit où d'habitude ils n'ont pas le droit d'aller prier. Ils se sont déguisés juste pour aller pouvoir prier. Donc, quelle sorte d'année nous allons avoir? Bien, on pourrait dire facilement que nous allons avoir une année pas facile, mais une année très excitante dans le sens de tout ce qui va arriver, parce que Dieu, n'oublions jamais qu'il est au contrôle. Et il y a plusieurs prophéties qui parlent de l'Église à la fin des temps. On pourrait en parler beaucoup, mais pour le moment, réalisons que nous sommes en train de vivre dans un temps très important et notre but demeure toujours et encore plus qu'avant. On voit l'importance de ça, c'est de proclamer la bonne nouvelle du salut parce que vraiment, c'est la seule façon d'être capable de passer à travers avec la joie du Seigneur. Et lui donne la joie et la puissance de passer à travers parce que c'est lui qui contrôle tout. Bien, avant qu'on aille dans le texte de Lévitique, on va faire
comme nous faisons habituellement une prière pour nos enfants, pour protéger nos enfants que nous aimons. Alors, prions pour nos enfants. Si vous avez des enfants avec vous, emmenez-les pour qu'on puisse prier ensemble, tous ensemble pour eux, et prions ensemble pour les enfants. Up our children to you so that you guide them, strengthen them, and protect them today and until the day of eternity. Help them to come to you for guidance, provision, and protection. May nothing separate them from you. Teach them how to choose only your way so that each step will lead them most strength. All this in the name of Yeshua Mashiach, who's sitting at your right hand. Dernièrement, on a commencé à prier pour les Écritures, comme nous allons en faire une tradition maintenant. Alors, prions pour ça. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, qui est le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous et en nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Bien. Ouvrons nos Bibles dans l'Ancien Testament au chapitre 21 du livre du Lévitique. Les chapitres 21 et 22 ferment la première majeure partie du livre de Lévitique. Jusqu'à maintenant, nous avons vu plusieurs sacrifices et le pourquoi de ces sacrifices et des offrandes dans ce livre-là. Parfois, les règlements ou les lois nous surprennent qui ont l'air vraiment strictes et difficiles, mais elles sont aussi humaines et pour nous aider à voir le bon côté des choses que Dieu nous demande de faire. Et on voit que notre système occidental de justice et de façon de vivre est en gros basé sur ça, malgré que ça change de plus en plus. Et le livre du Deutéronome nous explique pourquoi ces lois ne sont pas faciles. Le texte dit « Afin que ceux qui restent entendent et craignent et ne commettent plus jamais un tel mal parmi vous. » Donc, c'était surtout fait, et c'est encore surtout fait, pour nous empêcher d'aller de plus en plus vers le mal, pour nous montrer comment Dieu est concerné, comment Dieu veut que la société soit en santé et avec lui. Il veut toujours notre bien. Donc, on voit dans les chapitres 21 et 22, ça touche comment on vit, comment on doit agir face aux choses saintes de Dieu. Les chapitres 21 et 22 sont l'équivalent un peu de 1 Timothée 3, 2, qui commence une longue liste de prérequis avec les mots, par exemple, qui parlent d'un surveillant ou un ancien, qu'on appelle souvent, qui doit être sans reproche. Un surveillant, ça serait la traduction littérale. Donc, après avoir vu les différents prérequis dans ces deux chapitres, ça a l'air vraiment difficile pour une personne de vraiment essayer d'être pasteur parce qu'on voit la difficulté de ça. Donc, nous devons, pasteur ou non, toujours se reposer sur sur ce que Dieu puisse nous guider et d'accepter humblement cette position-là. Dans les textes de Lévitique 21-22, nous allons lire souvent les mots « Je suis l'Éternel » ou « Je suis l'Éternel qui sanctifie ». Ceci est répété 5 fois, comme pour nous rappeler que sans lui, on ne peut rien faire. Aucun ministère ne pourrait avoir du succès. Je vous lance des versets rapidement, 21-15, 23-22, 9-16 et 32. Et les mots « Je suis l'Éternel » sont utilisés 12 fois dans ces deux seuls chapitres pour mettre l'emphase sur sa présence avec nous alors que nous voulons faire son œuvre. Et dans ces chapitres aussi, on va voir ce que le serviteur ne devrait pas être. Ces mots sont impurs et profanes. Le mot impur, dans le texte, est utilisé 8 fois dans cette section. Et le mot veut dire de ne pas être prêt, de ne pas être fait pour le service public de Dieu, pour les gens.
L'autre mot est le mot profane. En hébreu, helal veut dire de violer, de polluer. Et c'est utilisé 11 fois dans ces seuls 2 chapitres. Et on voit au tout début du texte de Lévitique 21 les prérequis pour être en position de leadership. 21:1 dit « L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort. » Et à la fin du passage au verset 24 dit « C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. » Alors que les sacrificateurs, qui étaient les enseignants de la parole, et on voit ici que le début du chapitre parle à eux autres, on voit aussi que les fils d'Israël, donc la population au complet, aussi fait partie de cette section. Donc on voit que le Seigneur dit à tout le monde de faire attention, qu'est-ce qu'on fait avec sa parole. On voit que souvent, les mots « dire » ou « parle » est mentionné 3 fois. On voit sur le tableau en avant, « l'Éternel dit ». Plus loin, « parle aux sacrificateurs » et plus loin, « dis-leur ». Donc, on voit que ça a l'air répétitif et non nécessaire, mais Dieu se sert souvent de la répétition pour attirer notre attention et montrer l'importance de ce qui est en train d'être dit. Et quand on regarde avec ce que les sacrificateurs, la sacrificature fait à ce moment-là, on voit des choses prophétiques qui ressortent de ça. Parce qu'on voit qu'il y a toujours avec Dieu un reste de gens consacrés à Dieu, même et surtout, même dans le fond, dans ce travail de sacrificateur, malgré que la majorité, souvent, a dévié. Il y a toujours un reste que Dieu protège. On pense, par exemple, au petit-fils d'Aaron, Phinehas. On pense à Samuel, Jérémie, Ézéchiel et même Zacharie, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et aussi, on voit Simon, le juste, qui attendait de voir le Messie comme il avait été promis personnellement. Toutefois, on voit qu'après la majorité après Moïse et durant le temps des prophètes, la majorité des sacrificateurs ont abusé de ce pouvoir qu'ils avaient comme travail. Donc, quand on arrive au temps de Jésus, on voit les pharisiens et les sadducéens qui sont loin de la parole de Dieu et ils en sont venus à tuer même leur propre Messie en Israël. Et on voit aussi dans d'autres textes, dans les Actes, que nous aussi, dans notre cœur, si on n'accepte pas le Seigneur, on crucifie le Seigneur. Donc on peut pas dire que c'est seulement la faute aux Juifs. Lévitique 21-22, on voit que c'est là où on parle qu'est-ce que les sacrificateurs doivent faire. Et on va voir que Annas et Caïphe, les 2 souverains sacrificateurs au temps de Jésus, n'ont vraiment pas fait. Lisons le verset 22 de Lévitique. Il dit « Dis à Aaron et à ses fils » Lévitique 22:2. « Dis à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent pas mon saint nom. Je suis l'Éternel. » Après ce verset-là, on voit une longue liste de comment faire avec les choses qui appartiennent à Dieu. On parle des choses saintes ou des choses sanctifiées. En hébreu, c'est un seul mot, kodesh, qui veut dire saint, ou ce qui est consacré, ce qui est donné à Dieu. À partir de Moïse, les prophètes, et spécialement Jérémie, Ézéchiel et Malachie, dénoncent les sacrificateurs pour faire justement ça, de mal utiliser les choses sacrées qui sont offertes à Dieu, qui sont pour Dieu dans leur service. On voit que c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils profanaient le nom de Dieu à travers les choses qu'ils faisaient. Et c'est pour ça que on voit quand Jésus a sorti les gens dans le temple, Matthieu 21:12. Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient
et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ce n'est pas que Jésus était nécessairement contre les gens qui changeaient l'argent et pour vendre leurs animaux afin d'avoir un sacrifice. C'était nécessaire parce que les gens qui venaient de loin, il y avait besoin justement de payer pour avoir un animal à sacrifier. Le problème ici, c'est que c'est pas ce qu'ils faisaient, mais c'est où ils étaient, c'est l'endroit où ils faisaient ça. Les acheteurs et les vendeurs étaient au mauvais endroit. Ils n'étaient pas supposés être là. Ils étaient supposés être un endroit sur le mont des Oliviers, qui avait un endroit spécifiquement pour ça, avec des boutiques, avec des choses à vendre. Cet endroit s'appelait le Hanout, un mot araméen qui veut dire justement boutique ou marché. Mais ces gens-là qui changeaient l'argent étaient dans le temple. Comment ça se fait qu'ils étaient rendus à vendre ces choses-là? Parce que le souverain sacrificateur Annas et sa famille, eux autres, c'était leur commerce et ils faisaient ça dans le temple. Donc, c'était leur business à eux autres. Et c'est là qu'ils faisaient leur argent. Ils se remplissaient les poches avec ça. Et nous savons que les sacrificateurs, c'était eux qui s'assuraient que l'animal était parfait pour le sacrifice. Donc, c'était facile pour eux de dire, non, il est pas bon, lui, je vais te donner un des miens, mais ils payaient le grand prix. Donc, c'était vraiment un racket, c'était vraiment une fraude qui était établie, qui était mise en place par les sacrificateurs. Et la famille de Annas, c'est celle-là qui s'engraissait avec cette fraude. Et le premier, Joseph, un historien du premier siècle qui était juif, nous dit que Annas amassait énormément d'argent. Et même, il forçait les gens à payer leurs dîmes. Voyez-vous dans quelles conditions de corruption le temple était au moment où Jésus est arrivé? Alors, on voit que c'était ce que Jésus voulait dénoncer dans Matthieu 24 qu'on a vu. Maintenant, si on retourne au texte qu'on a lu tantôt, Lévitique 22, 2, lorsqu'il dit de parler à Aaron et à ses fils, de ne pas mal utiliser les choses saintes. On va lire encore le verset 2. Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qu'ils ne profanent pas mon saint nom. Je suis l'Éternel. Il y a des traducteurs de la Bible qui ont dit que si on traduisait ça littéralement, sûrement qu'on comprendrait mal cette phrase. C'est important parce que si on lit ce texte en hébreu, mot à mot, ce passage peut être lu comme un avertissement. On dit que les sacrificateurs devraient se garder de ce qui est saint, alors que dans le fond, ils devaient être proches des choses consacrées. Donc, quand on lit cette chose-là, on se demande qu'est-ce qui est saint? Est-ce que c'est la personne ou les sacrificateurs devraient s'en aller de ce qui est saint? Il y a un rabbin, Rachi, au temps du Moyen-Âge, qui a dit qu'est-ce qui arrive avec le verset 2? Il dit que c'était pas écrit, ça n'avait pas été écrit dans l'ordre qui devrait. Il dit que ça devrait être écrit que c'est pas clair qui consacre à Dieu et de quoi les sacrificateurs devaient se garder d'approcher. Dans le fond, il a dit, ce monsieur, ça devrait être traduit ainsi. Ils doivent s'éloigner de ce qui est saint parmi les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui est saint parmi les enfants d'Israël que les fils d'Aaron n'ont mal utilisé? Est-ce que cela ne serait pas prophétique et pointé vers le Messie lui-même? Ça nous fait penser l'avertissement dans Psaume 105, verset 15, qui dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Le passage pourrait être lu de cette façon. Dis à Aaron, le passage de Lévitique, dis à Aaron et à ses fils de traiter respectueusement la chose sainte consacrée.
Donc, on peut voir ici un lien avec le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, la chose la plus sainte que Dieu nous a donnée, qui est le Messie, Jésus-Christ lui-même, et que les fils d'Aaron, les sacrificateurs, ont condamné et ont crucifié. Dans le fond, ils n'ont pas crucifié eux-mêmes, mais ils ont tout fait pour que les autorités romaines le crucifient. Donc, on voit ici qu'on peut faire un lien très, très clair avec ce qui est arrivé avec Jésus. Parce que le Talmud nous dit que 40 ans avant la destruction du temple, donc ça c'est à peu près au moment de la crucifixion, l'année 30 de notre ère, c'est l'année où les événements de Matthieu 21 sont passés. Le Talmud nous dit ici que le Sanhédrin, c'est-à-dire la cour qui a condamné Jésus à la mort, était conduit, le Sanhédrin par Annas, le souverain sacrificateur, et pourtant qui lui a parti du temple pour aller à Anout, à la place au mont des Oliviers, où est-ce que les boutiques étaient élevées pour justement vendre des choses aux gens. Le texte de Zacharie 14, 21 nous dit, c'est « En ce jour-là, il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel. » Donc, on voit ici le côté prophétique qu'un jour, il n'y aura plus de ce genre de choses qui va se passer. Chapitre 21, 10 maintenant de Lévitique, on va voir un autre endroit qui va nous pointer vers les évangiles, c'est ça. Vous allez reconnaître quelque chose que Dieu a défendu de faire aux sacrificateurs, mais qui a été fait dans la présence même de Jésus. Verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Remarquez les derniers mots au sujet du souverain sacrificateur. Il ne déchirera pas ses vêtements. Mais c'est exactement ce qu'il a fait quand il a condamné Jésus. Nous trouvons ce texte au sujet de Caïphe, le souverain sacrificateur, dans Matthieu 26. On voit que Caïphe a changé son rôle. Au lieu d'être neutre et juste juge, il est devenu l'accusateur de Jésus. On voit qu'il était tellement mal pris parce que aucun témoin n'était valide. Alors, Matthieu 26, 63 à 65, lisons le texte. Il a dit, Caïphe, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. » Alors que c'est lui exactement qui venait de blasphémer en utilisant même le nom de Dieu, en posant la question à Jésus. C'est tellement grave. Donc, Lévitique 21 disait de ne pas faire ça. Et on voit qu'il était tellement hors de lui-même qu'il l'a fait pour pouvoir accuser Jésus, parce que ça fait très longtemps que les sacrificateurs, que tous les gens qui étaient en position voulaient le tuer. Les évangiles nous en parlent tellement souvent. Et c'est ce qui a amené justement les Juifs et tout leur territoire à être détruit et amené dans ce qu'on appelle la diaspora, d'être enlevés de leur pays jusqu'à temps que le pays revienne en 1948. Et vous voyez ici s'il y a des gens qui doutent encore que Jésus est Dieu, que c'est pas écrit dans la Bible que Jésus est Dieu, ce texte est exactement pour démontrer le contraire, c'est-à-dire qu'il est divin, qu'il est Dieu lui-même incarné. Voyez la question que Caïphe lui demande dans verset 63. Il dit, « Dis-nous donc si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » En demandant cette question, Caïphe savait très bien que ça voulait dire le Fils de Dieu, ça voulait dire qu'il est divin. Donc,
Et quand Jésus a répondu, tu l'as dit, c'est comme s'il avait dit exactement. Le titre Fils de Dieu en était un titre de divinité. Et c'est exactement comme ça que c'était compris, ce titre-là. Donc, tout le monde qui se disait le Fils de Dieu lui-même, donc, est Dieu. Et c'est pour ça que on voit même dans le chapitre de Jean, chapitre 5, 18, il a dit, à cause de ça, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir parce qu'il violait le sabbat. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, on voit que Caïphe a très bien compris quand que Jésus a dit que personne, Jean nous dit d'autre part que personne n'est monté au ciel sinon celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Donc on voit que le Caïphe était complètement irrationnel et s'est servi de ça pour justement pouvoir crucifier Christ sur la croix. Mais nous savons que tout ça avait été préparé par Dieu. Dieu est en contrôle de tout. Regardons le verset 10 du chapitre 22 maintenant de Lévitique. « Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront pas des choses saintes. » Bien, vous rappelez-vous dans un texte que David, avec sa troupe, a mangé des choses sanctifiées et consacrées qui étaient supposées être seulement pour les sacrificateurs. Et Jésus explique justement la profondeur de la loi. On voit ce texte-là merveilleux où Jésus interprète ce texte-là de Lévitique 22. On voit que dans Matthieu 12, on voit ça. Parce que les disciples avaient faim et qui ont commencé à arracher des épis et à manger. Matthieu 12, 1. Et on voit dans les versets 3 à 5 qu'est-ce que Jésus leur répondit. « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, ils mangèrent les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Donc, on voit que David, ici, a mangé les choses saintes de Dieu qui n'étaient pas supposées. Mais, à ce moment-là, ces hommes ils avaient faim, comme les disciples, et c'est exactement... Ils sont allés voir le souverain sacrificateur, ils ont demandé de la nourriture. Et la seule nourriture qu'il y avait, c'était les pains de proposition qui étaient là à ce moment-là. Et donc, il y avait 12 pains, un pour chacune des tribus d'Israël. Donc, avec ça, ils ont pu manger. Parce que l'important pour Dieu, ce n'est pas seulement la loi, mais les gens passent en premier. Donc, on voit que c'est pour ça que Dieu n'a pas été choqué contre David et même contre les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, dans le fond, Jésus ne s'adresse pas ici avec la lettre de la loi, mais avec l'esprit de la loi. La loi a été ajoutée pour aider l'homme et non pas pour accuser l'homme dans un premier temps. La loi est là pour aider l'homme. C'est pour ça que David trouvait la loi de Dieu tellement fantastique. Il ne trouvait pas, lui, que c'était des choses légales, difficiles à faire. C'est pour notre propre bien. Donc, quand c'est pour aider une personne, comme quand Jésus guérissait des gens le jour du sabbat, c'est que guérir quelqu'un le jour du sabbat est plus important que la loi elle-même, parce que l'esprit de la loi elle-même, c'est pour aider l'homme, justement, à se tourner vers Dieu. Et c'est pour ça que le souverain sacrificateur du temps de David, Achimélec, a été correct de faire ces choses-là. Donc, on voit que la loi de Dieu est pour le bien-être de l'homme. C'est ce qui prime.
Lévitique 22, 14 ajoute même ceci. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte en y ajoutant un cinquième. Donc, si c'est la punition pour un homme qui n'est pas sacrificateur pour avoir mangé le pain de proposition sans s'en apercevoir trop, on voit qu'il y a une possibilité de se racheter en ajoutant un cinquième. Alors David, on pourrait dire qu'il a au moins donné un cinquième avec tous les psaumes qu'il a écrits de la part de Dieu pour nous. Et on voit que le roi, par exemple, si on parle de la vie de David dans 1 Samuel 21, David était poursuivi parce que Saül voulait le tuer. Donc les autorités civiles qui dépendaient du roi Saül étaient en train de le poursuivre pour le tuer. Donc on voit que ça ressemble beaucoup à la situation que Jésus a vécue, que tous les souverains sacrificateurs étaient contre lui. Il venait d'être oint comme étant le dernier prophète. Jean le Baptiste l'a baptisé et donc a été confirmé ensuite par l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui. Et tout de suite après, on voit qu'il est allé au désert, le diable a tenté, et tout le reste de sa vie, les chefs religieux surtout voulaient le tuer. Et on voit ici, s'ils avaient bien compris les chapitres 21 et 22 de Lévitique, ils n'auraient pas été contre Jésus autant que ça. Parce que, voyez-vous ce que Jésus leur avait dit? N'avez-vous pas lu? Donc, dans le fond, n'avez-vous pas compris l'application, l'esprit de la loi et non seulement la lettre, qui d'ailleurs avait ajouté eux autres beaucoup de choses à la lettre même, donc parce que c'était pas l'esprit de Dieu qui les animait. Par exemple, si on prend un exemple, la kippa, le chose que les Juifs portent sur la tête, là, comme un rond, là, on voit ici l'image. Verset 10, on revient à notre texte de tantôt. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Donc, seulement dans cette période-là, seulement le souverain sacrificateur couvrait sa tête de cette façon-là. Et au moment du premier siècle, c'était le souverain sacrificateur et ceux qui étaient aussi considérés comme des grands érudits de l'Ancien Testament qui avaient le droit de porter ça. Et spécialement, ceux qui étaient célibataires n'étaient pas permis à eux d'avoir leur tête couverte. Mais dans le Moyen Âge, c'est là que c'est devenu une coutume pour tous les Juifs religieux de mettre une kippa. Mais aujourd'hui, ça change, au moins en Amérique du Nord, où est-ce que la synagogue réformée, où est-ce qu'il y a beaucoup de Juifs américains, les gens ont le choix d'en porter ou non. Donc, on voit que l'importance ici est mise sur le fait de ne pas, par rapport à quelqu'un qui est décédé. Chapitre, je pense c'est 22 ou 21, je suis pas certain, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort. Et quand on lit ça, on se demande comment on peut voir ça alors que les parents, les frères et les sœurs, comment ça se fait que c'est interdit d'approcher une personne décédée? C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui, dans Israël, appartiennent à la tribu de Lévi, qui veulent aller dans une funéraille, oui, doivent se séparer. Donc, souvent, ce qu'ils faisaient, ils faisaient dans le temps, il faut encore plus maintenant avec la COVID, et on voit ça aujourd'hui, des panneaux, vous savez, transparents, donc ils étaient dans une pièce à côté pour qu'ils puissent participer aux funérailles visuellement et avec le son, mais tout en étant séparés des gens et donc du mort aussi également. Donc,
la tribu de Lévi, et Dieu a permis que c'est la seule tribu parmi les 12 qui, on peut les reconnaître à cause d'un certain chromosome que la science a découvert dans leur sang même. Donc, ces traditions ont été gardées pour les garder différents de tout Israël. Et c'est probablement une des raisons pourquoi, parce que, vous savez, pour reconstruire le troisième temple et faire les sacrifices, ça prend des Lévites seulement. Sinon, Dieu, c'est contre la parole de Dieu. Donc, c'est probablement Dieu a voulu que chimiquement, même ces gens puissent être reconnus afin que prophétiquement ce troisième temple soit construit, comme les prophéties de la fin des temps nous disent. Et aussi, il y a un lien qu'on peut faire, c'est avec Lévitique 17:11, qui est bien important, pour montrer tous les sacrifices au temple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang se fait l'expiation. Le sacrificateur, comme tout croyant aujourd'hui, transporte avec lui le message de la vie éternelle au monde alentour de nous. Et tout comme les sacrificateurs au temple, nous aussi sommes appelés à toujours élever la torche ou la lumière de la bonne nouvelle autour de nous. Et cette séparation, pour nous, a un message encore plus profond que pas seulement le souverain sacrificateur doit faire ça, mais toute personne qui est croyante, parce que ces sacrifices représentent finalement ce que Jésus a fait pour nous. Donc, nous devons porter l'étendard de la vérité et la lumière autour de nous. Hébreux 7:26 est un texte très important. Pour ça, il est écrit « Il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Donc, on voit dans le texte, il est saint, dévoué, pur et totalement. Il est innocent. Ça veut dire qu'il est complètement séparé de la culpabilité ou du mal. Il est sans défaut. Il est parfait. Aucun défaut. Il est séparé des pécheurs. Alors qu'il mange, Jésus mange avec des pécheurs et annonce la bonne nouvelle du salut. Et les gens religieux comprennent pas pourquoi il avait des pécheurs. Mais Jésus leur dit, c'est pour ça que je suis venu. Donc, il est séparé, même s'il est parmi eux. Donc, c'est ce que nous devons vivre comme chrétiens, nous aussi. Et on voit qu'il est exalté au-dessus des cieux. Tel est notre précieux Sauveur. Amen. Alléluia. Pour conclure, Lévitique 21:6 nous dit ceci. Ils seront saints pour Dieu, ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Quel est l'aliment de Dieu? On voit souvent ça, qui est répété 4 fois dans le chapitre 21. Soit que c'est marqué l'aliment de ton Dieu, ou ailleurs, verset 8 par exemple, ou ailleurs, verset 17, 21, 22, il est écrit l'aliment de son Dieu. Le mot pour l'aliment, c'est lehem, le même mot que pain. Si la manne était le pain venu du ciel et Jésus était la manne venue du ciel, quel est notre pain à nous pour Dieu? Ça nous fait penser au psaume 50:13 qui dit, quand Dieu dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Donc on voit, c'est le texte de Osée 6:6 qui nous répond l'esprit de la loi. Le texte dit, Dieu nous dit, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu davantage que les holocaustes. Le mot ici est précède, qui on pourrait traduire par un mot qu'on entend souvent aujourd'hui, bienveillance, la bonté de Dieu. Et c'est puissant. Ça pourrait aussi être traduit loyal, plein d'amour et stable, comme les croyants de Dieu devraient être en appliquant sa parole. Courbons nos têtes et prions. Donnons gloire à notre Dieu. Now, Heavenly Father, it is
a wonderful thing to know you and to be able to drink from the waters which you have given us, from the fountain of living waters, who is our Lord and Savior, Yeshua. And so today we ask that you teach us to be like you. Mold us into your image. Teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask that you work in us what is pleasing to you, just like you worked in Moses, in Aaron, and all those who humbly followed you. And encourage our hearts in your ability to bring us to maturity, both as individuals and as a congregation. Touch each and every one, Lord, who is listening to these words. And Lord, revive us, sanctify us, allow us to let your Spirit to saturate every faculty, subdue every passion, and use every power of our nature for obedience to you. All this we pray in Yeshua. Amen and amen. May the Lord bless you all.